Pour venger son mari et sa fille assassinés, cette femme prénommée Riley a éliminé à elle seule un cartel de narcotrafiquants tout entier, laissant même la police stupéfaite. 5 ans auparavant, le jour de l'anniversaire de sa fille, la famille Riley s'était rendue dans un parc d'attractions, ignorant que des tueurs les suivaient déjà dans l'ombre, guettant le moment propice pour frapper. Son mari et sa fille sont tombés sous les balles tandis que Riley était grièvement blessé par les assassins. Après leur départ, Riley a rampé vers les siens. Cette famille autrefois heureuse était désormais séparée par la mort. La police est rapidement arrivée sur les lieux et a transporté Riley inconsciente dans une ambulance. Un mois plus tard, Riley s'est réveillée à l'hôpital où la police lui a appris que les 3 tueurs avaient été arrêtés et qu'ils travaillaient tous pour Garcia, un puissant baron de la drogue. Riley était déconcerté. Comment de simples citoyens comme eux avaient-ils pu se retrouver mêlés à un cartel? En réalité, peu de temps auparavant, un ami du mari de Riley avait planifié le braquage du coffre-fort de Garcia et, manquant de main-d'œuvre, avait voulu recruter le mari de Riley comme chauffeur en lui promettant une grosse somme d'argent. Mais l'affaire avait rapidement été découverte. Cet ami fut capturé et éliminé par Garcia, et bien que le mari de Riley n'ait jamais accepté d'être le chauffeur, Garcia ne s'en souciait guère. Pour faire un exemple, il avait ordonné le massacre, n'épargnant même pas l'enfant. Après sa sortie de l'hôpital, Riley est rentrée dans sa maison vide et en voyant les jouets avec lesquels sa fille avait joué, elle n'a plus pu contenir son chagrin et s'est effondrée en larmes. C'est alors qu'un avocat s'est présenté chez elle, sortant de son sac 60 000 $ pour tenter de la soudoyer afin qu'elle retire sa plainte contre les 3 tueurs. Riley a explosé de rage et l'a sommé de quitter immédiatement sa maison. À ce moment, l'avocat a remarqué des médicaments psychotropes sur la table que Riley a rapidement récupérés avant de chasser l'avocat avec fureur. Le lendemain, l'avocat a contesté son identification des 3 criminels en invoquant son traumatisme crânien et sa prise de psychotropes. Riley a voulu répliquer, mais l'avocat ne lui a pas laissé l'opportunité de parler. Elle ne pouvait que regarder le juge avec impuissance, espérant qu'il rende justice. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que le juge avait été acheté par le cartel et il a déclaré les 3 tueurs non coupables, les libérant sur le champ. C'est à ce moment que Riley a réalisé que ces juges et procureurs apparemment respectables étaient la complice du cartel. Elle s'est effondrée émotionnellement, se ruant vers le banc des accusés, prête à déchiqueter ses assassins. Mais elle a été rapidement maîtrisée par les huissiers qui l'ont neutralisée avec un taser sous les ricanements méprisants des 3 tueurs. Mais ce n'était pas terminé. Le juge, prétextant l'instabilité mentale de Riley, a ordonné son internement psychiatrique forcé et au moment où les portes de l'ambulance allèrent se fermer, Riley a soudainement saisi une bouteille d'oxygène et a assommé l'infirmière avant de s'échapper du véhicule. Puisque la justice ne pouvait pas punir ces hommes, elle devrait venger sa famille à sa manière. 5 ans plus tard, la police a découvert les corps de 3 hommes dans le parc d'attractions, suspendus à l'envers sur la grande roue, ayant visiblement subi de terribles tortures avant leur mort. L'enquête a révélé qu'il s'agissait des assassins de la famille Riley. Simultanément, la police a repéré des traces de Riley. Un mois auparavant, elle avait dévalisé une armurerie en emportant de nombreuses armes. Et une inspectrice a déduit que Riley allait certainement passer à l'action à nouveau aujourd'hui. Car c'était justement le 5e anniversaire de la mort de son mari et de sa fille.